Bonjour, cette vidéo portera sur la façon de rentrer une vente à crédit dans le logiciel Sage. Donc pour l'exemple, ici on a une facture. C'est une facture que l'agence de publicité Rosemont a fait. Donc son client c'est Pharmaprix et c'est pour, on a exemple, une création et gestion de la page Facebook. Donc c'est cette facture-là qu'il faut entrer dans le logiciel Sage. Donc on va dans le logiciel Sage, c'est une facture de vente, une vente à nos clients. Donc, dans la section clients et produits, on va créer une facture de client. Donc, on clique sur l'icône et on va voir ici, on peut sélectionner le client à qui on vend. Je viens juste de créer le Sage, donc il n'y a pas encore le client Pharmaprix qui est ici dans nos choix. On n'a pas encore créé la fiche du client Pharmaprix. Donc, pour créer la fiche du client, on va aller ici à « Ajouter » et je vais écrire le nom du client, Pharmaprix. Donc, dans la vraie vie, là où en réalité, on rentrerait l'information, l'adresse du client, son numéro de téléphone parce qu'il nous doit de l'argent. Donc, il faut pouvoir le contacter s'il ne nous paye pas. Mais dans l'exemple ici, on ne va pas l'entrer. Dans l'onglet « Options », modalité de paiement avant échéance, et ici, montant net dû d'ici X jours. Donc, dans notre facture exemple, on donne 10 jours au client pour nous payer le montant net. Donc, net 10 jours. Donc, dans Sage, on va aller entrer montant net dû d'ici et on va indiquer 10 et 6 jours. Dans l'onglet taxes, on fait juste s'assurer que le code GQ est là. Donc, à tous nos clients, on facture la TPS à 5% et la TVQ. Enregistré et fermé. Donc, notre fiche client est créée. On a mis qu'on le paye, ce client a 10 jours pour nous payer. Donc, automatiquement, Sage a mis payer plus tard et a indiqué ici le 10 jours. La première facture qu'on fait se met automatiquement 1. Ici, le numéro de la facture que j'avais. Si vous avez un numéro différent, vous pouvez le mettre. Puis ensuite, ça va aller par ordre chronologique, donc de facture en facture. La date ici que nous avions mis, c'est le 2 novembre. On va aller indiquer ici la date de la facture du 2 novembre. Les autres informations ici ne sont pas nécessaires. On va aller entrer le montant de la facture, 4 000 $. C'est le montant avant taxe qu'on va inscrire dans le compte. Donc, les comptes de produits vont commencer par le chiffre 4. On a service rendu, un compte très général pour les produits. On va utiliser lui. Et on peut indiquer une petite description, création et gestion de la page Facebook. Dans la vraie vie, on n'aurait pas une facture de vente ici qu'il faut entrer dans le logiciel Sage parce que ça serait entrer cette information ici dans le logiciel Sage, crée une facture de vente et peut l'envoyer au client par courriel. Donc, en même temps qu'on crée la facture de vente et qu'on la remet au client, ça va aussi la comptabiliser là, dans les journaux et par la suite dans les états financiers. On a entré toute l'information. Avant de cliquer « Traiter », on va s'assurer que ce qui va être passé dans le journal est ce qu'on désire, qu'on n'a pas fait d'erreur en fin de compte. Donc, ça nous dit que le compte client va avoir 4 599, ça nous dit au débit. Si on va voir notre écriture qu'on avait préparée, en regardant cette facture-là, on s'était dit, je pense qu'il va y avoir dans le compte client 4 599 du côté débit. Si pour vous, vous mettez les deux montants dans la même colonne, en autant que ça soit le bon montant, c'est correct. Service rendu, donc les produits réalisés avec cette facture, c'est 4 000 et dans Sage, c'est 4 000. Les taxes à payer, 200 et 399. Les taxes à payer, 200 et 399. Donc, on entre la facture dans Sage, dans QuickBooks, dans Excel. L'écriture qui passe au journal doit toujours être identique, peu importe le logiciel qu'on utilise. Donc, on a vérifié notre écriture. On peut fermer cette fenêtre ici et dans Sage, on va aller cliquer Traiter. Donc, ça me dit que la date de journal que j'ai mis le 2 novembre est loin de la date de session. Donc, la date de session, c'est quand on est dans Sage,
le modèle de base. Ah, on ne voit pas, mais j'ai mis le 31 décembre. Donc, c'est pour ça, mais c'est correct. Désirez-vous la retraiter? Oui. Et ça m'indique J1. Donc, je vais aller indiquer sur ma facture habituellement dans la vraie vie qui serait une facture papier. Je viendrai inscrire sur ma facture J1. Donc là, si je essaye de le faire ici. Donc, J1. Comme ça, quand que je vois mes factures papier dans la vraie vie, si je vois un J avec un chiffre, J c'est pour journal, donc l'écriture, elle est dans le journal et c'est la numéro 1, la première opération dans le journal. Je vois que l'écriture, elle a déjà été entrée, ça peut nous éviter de la rentrer 2 fois. Et quand je vais chercher cette écriture-là dans ma comptabilité, je sais que c'est l'écriture 1. Donc, si je retourne dans Sage, le petit fenêtre qui apparaît, je vais dire OK. Et là, je retourne dans la même fenêtre pour entrer une autre facture client. Si je veux valider que cette facture est bien entrée dans le logiciel, donc il y a différentes façons de le faire. Donc, une des façons, si je veux aller voir le journal, je vais aller dans la section Entreprise, ici, dans les rapports, le rapport, toutes les transactions, ça va être comme mon journal. Hein? Donc, pour l'instant, dans le journal, il y a juste une écriture, la J1, et c'est l'écriture que je viens de passer. Donc, je pourrais la corriger, je pourrais voir si tout est correct. Si en la regardant ici, je vois qu'il y a une erreur, je pourrais double-cliquer sur J1. Ça m'amène à la facture que j'ai rentrée. Et si je veux la modifier, je peux aller ici, corriger une facture, faire les modifications et la traiter de nouveau. Si je l'ai rentrée complètement par erreur, par exemple en double, je ne veux pas la modifier, juste la supprimer, j'irai ici sur le X, annuler une facture et ça supprimerait cette facture. Pas complètement supprimée, ça ferait une autre écriture, donc dans le journal, ça créerait une autre écriture à l'envers. Donc, tous les montants qui étaient au débit seront crédits et l'inverse. Donc, quand on additionne les deux, c'est comme si la facture n'avait pas eu lieu. Donc, pour ça qu'on dit supprimer, mais ça ne disparaît pas vraiment complètement. On peut voir aussi que dans le Sage, dès qu'on entre une facture, ça modifie le journal, ça modifie aussi nos états financiers. Donc, si je vais dans Entreprise, cette facture-là, c'était un achat à crédit. Donc, dans mon bilan, je devrais voir que mon compte client, présentement, est à 4 599. Donc, il a été augmenté parce que mon client me doit maintenant, le total de mes clients, là, il y en a juste un, 4 599. Donc, tous les journaux et les états financiers sont mis à jour automatiquement dans Sage lorsqu'on entre une facture. Donc, cette facture-ci a été entrée dans Sage. Hein? C'était une facture de vente à crédit, donc dans Facture client. Si mon client, par exemple, je recevrais le paiement tout de suite pour ce client-là ou dans 2 jours, quand je reçois le paiement du client ou l'encaissement, je vais dans l'icône encaissement, je clique et je reçois l'encaissement de Pharmaprix. Dans Sage, il va y avoir une liste de toutes les factures non payées encore par Pharmaprix. Pour l'instant, il y en a juste une qui est non payée. Ici, j'indiquerai la date que je reçois le paiement. Donc, si Pharmaprix me donne l'argent le 9 novembre, j'indiquerai le 9 novembre. Et si Pharmaprix me paye toute la facture, donc il me doit 4 599, au niveau de la ligne, donc vraiment sur la ligne horizontale, je vais aller cliquer dans la colonne reçue, mais au niveau de la ligne de la facture que j'ai reçue. Je ne peux pas cliquer plus bas, ça ne fonctionnerait pas. Donc là, ça veut dire j'ai reçu le montant pour cette facture-là. Et je ferai juste cliquer « Traiter ». Et comme dans l'autre rapport, avant de cliquer « Traiter », je vais dans la section « Rapport » pour voir si l'écriture de journal est bonne. Donc, quand je reçois l'argent, mon compte de banque augmente et mon compte client diminue parce que j'ai plus rien à recevoir, j'ai moins d'argent à recevoir de ce client-là. Si Pharmaprix m'avait payé un montant moindre, par exemple, me paye en deux versements. Si le versement que j'ai reçu sur cette facture-là, c'est 3 000, je peux venir ici puis changer le montant pour 3 000 pour indiquer que sur cette facture-ci, qui est de 4 599, le montant total que je dois recevoir, l'entreprise a reçu 3 000 $. S'il y avait plusieurs factures, bien, il faudrait cliquer dans la colonne montant reçu sur chacune des
ligne des factures qu'on reçoit par l'encaissement du client. Et si je clique ici OK, donc là j'ai une facture, j'indique que j'ai reçu au complet. Si je clique traiter, oui, je indiquerai J2 sur ma pièce justificative, donc si c'est un chèque que j'ai reçu, OK. Et on peut voir, comme toujours, que mon journal général va être mis à jour. Il va contenir l'écriture d'encaissement. Et si je vais voir mon bilan, donc tous les états financiers sont mis à jour, mon compte client au bilan a été diminué. Donc là, j'attends plus rien de mes clients. Donc, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu aidé pour la façon de faire les ventes à crédit dans Sage, les encaissements dans Sage. Et puis, ça me fait penser que pour les ventes comptant, c'est aussi dans facture client. Donc, vente comptant, c'est que je rends un service au client, mais il va me payer tout de suite au lieu de plus tard. La seule chose qui changerait, donc par exemple, si Femme a pris, je lui fais une vente, puis là, aujourd'hui, il me paye comptant. Donc, on changerait le mode de paiement ici pour comptant au lieu de payer plus tard. Ça l'enlève ici la fenêtre de 10 jours, le nombre de jours. Et dans l'écriture, je vais juste mettre un montant là qui n'est pas nécessairement le bon là, pour vous montrer que dans l'écriture, la seule chose qui va changer, c'est qu'au lieu d'avoir client, qu'on attend de l'argent de nos clients, c'est le compte banque qui va être modifié. Donc, vous savez aussi comment entrer une facture d'une vente comptant dans Sage. Bonne journée. Bye bye.